Christophe Charvoin, PDG de l'entreprise Blanchet. Pascal Caillet, directeur général d'entreprise Blanchet. Donc, quand on est arrivé, l'entreprise était en triste état. L'ancien chef d'entreprise, justement, cherchait à s'en débarrasser parce qu'il était proche de la liquidation judiciaire. Donc la première chose qu'il a fallu refaire, c'est reconstituer un carnet de commandes, parce qu'on est arrivé, il n'y avait plus du tout de commandes. Ensuite, faire l'analyse de la main-d'œuvre, de la production, de l'organisation de l'entreprise. Il n'y avait plus que 9 ou 10 salariés dans l'entreprise qui étaient complètement démotivés. Donc la première tâche a été de trouver du travail tout de suite. Ensuite, de réfléchir à l'organisation et le recrutement qu'on allait mettre en place au niveau encadrement de chantier, réalisation de chantier, et ensuite bien sûr de reconstituer une trésorerie pour pouvoir fonctionner, puisque on savait pertinemment qu'on partait de 1,3 million de chiffre d'affaires et qu'on allait monter à 4 ou 5 millions, et donc on allait avoir besoin d'un bon BFR important, donc il nous fallait la trésorerie pour accomplir le travail. Alors pour constituer une équipe motivée et compétente, il faut donner confiance aux gens de venir dans l'entreprise. Donc il faut que déjà les gens qui sont dans l'entreprise soient motivés et aient envie de venir au travail le matin, qu'il n'ait pas de soucis autres. Donc il faut qu'on les rémunère correctement. En les rémunérant correctement, on leur enlève le souci financier personnel, on va dire. Ensuite, il faut que quand ils arrivent dans l'entreprise, il y ait une bonne ambiance, qu'il y ait une osmose qui se fasse entre eux. Et à partir de ce moment-là, il y a le bouche à oreille qui se met à fonctionner, parce qu'il y a un microcosme à Clermont, donc les plombiers entre eux se connaissent, ont souvent changé d'entreprise et ont pu se croiser dans d'autres entreprises, et donc le bouche à oreille fonctionne énormément. Donc si on paye correctement ces gens, on les met dans une bonne disposition et qu'on leur donne le matériel dont ils ont besoin, ce qui est très important. S'ils ont besoin d'un outil particulier, on leur achète l'outil particulier qui va leur faire gagner du temps. Les vêtements de travail aussi, qu'ils aient des vêtements de travail propres, les faire travailler en sécurité et leur donner une perspective en les tenant au courant, en leur expliquant les chantiers qu'on a, la perspective et la stratégie de l'entreprise. Et de faire un retour chaque année. Au moment du bilan, on fait un débriefing sur l'année écoulée en leur disant ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et en leur disant tout simplement la vérité. Déjà, le fait de diriger à deux, ça a déjà été une rencontre avec Christophe qui s'est produite il y a quelques années et qui nous a permis de voir qu'on était tous les deux du monde du bâtiment, mais avec des visions différentes, avec des métiers différents et surtout Christophe était issu de la PME, moi plus issu du grand groupe. Et un jour, on a décidé de partager un projet ensemble et c'est comme ça qu'on est arrivé à reprendre Blanchet. À partir de là, donc, on a chacun des compétences plus ou moins abouties. Christophe il est plus gestionnaire, plus manager de personnes. Moi, je suis plus commercial, donc on s'est aperçu qu'on partageait des choses qui étaient différentes, mais on pouvait les partager et surtout on pouvait faire bénéficier à l'autre de compétences que l'autre avait. Alors, pour diriger à deux sans se marcher sur les pieds, il faut faire attention où on met les pieds, mais surtout il faut déjà avoir à peu près, on va dire, la même éthique, la même sensibilité humaine, aussi financière ou autre, et qu'on ait tous les deux le même objectif. On sait où on va, on y va ensemble, chacun reste dans son domaine de compétences, l'un peut déteindre sur l'autre, il faut, je pense, de toute façon associer, même à une décision, si on va s'occuper de la partie financière ou de la partie commerciale, il faut que le second associé participe aux discussions qui ont lieu, même si dans l'analyse finale ou des discussions finales, il y en a un qui va amener un peu plus de compétences, mais en fait il faut surtout qu'il y ait un respect entre les deux, que les deux soient associés et que surtout que l'objectif soit le même et que les façons d'atteindre cet objectif soient les mêmes. Il faut qu'il y ait un respect mutuel, chacun connaît son domaine de compétences,
chacun sait où sont ses limites. Et en fait, quand on a ça, les deux se mélangent et on peut se marcher sur les pieds sans se faire mal.